Les derniers enseignements de l'ancêtre Bhishma. Après la cérémonie de son intronisation, le roi Yudhishthir offrit au Seigneur Krishna les prières suivantes. C'est par ta grâce, ô Krishna, que j'ai retrouvé ce royaume ancestral. Encore et encore, je t'offre mon hommage respectueux, toi dont les yeux sont pareils à des fleurs de lotus. On te glorifie en tant que le Seigneur suprême, l'unique sans second. Les sages et les brahmanas te connaissent sous plusieurs noms. Ô Créateur de l'univers, je te rends mon hommage. Tu es l'âme de tous les univers, et c'est toi qui supportes et maintiens toute la manifestation cosmique. On t'appelle Vishnu, Hari et Krishna. Tu es le Seigneur du monde spirituel, Vaikunta, et l'être vivant premier. Tu es le maître des sens, Rishikesh. Tu te manifestes sous diverses formes en tant qu'avatar. Tu es le soleil, la lune et le firmament, ainsi que le Dieu des dieux. Tu es le début, le milieu et la fin. Tu es l'âme suprême sise dans le cœur de tous les êtres. Tu possèdes le disque Sudarshan, l'arc Sharanga et la masse Kaumadaki. Ces louanges du roi Yudhishthir firent sourire le Seigneur Krishna, ce qui eut pour effet de captiver tous ceux qui le regardaient. Puis le Seigneur parla de façon à réjouir le cœur du roi Yudhishthir. Ensuite, Yudhishthir donna à ses frères les directives suivantes. Les armes de nos ennemis ont laissé sur vos corps bien des meurtrissures, et vous manquez de repos. Retirez-vous dans vos palais respectifs et jouissez des opulences qui vous sont maintenant offertes. Ayant obtenu ainsi la permission du roi, Bhima pénétra dans le palais qui jadis avait appartenu à Duryodhana. Il y attendait des serviteurs et des servantes. Arjuna pénétra dans l'ancien palais de Dushasana, dont les portes étaient en or massif. Le Seigneur Krishna demeura un temps avec son ami Arjuna dans ce palais. Nakula et Sahadev se retirèrent eux aussi, chacun dans son palais. Après une bonne nuit de repos, le roi Yudhishthir se rendit dans le palais d'Arjuna et de Krishna. Le Seigneur Krishna prit alors la parole. Bhishma, l'ancêtre des Kurus, est couché sur un lit de flèches à Kurukshetra. Il est sur le point de mourir et n'a de pensée que pour moi. Et moi aussi je ne pense qu'à lui. Un jour, il s'est battu avec Parashuram, son maître d'armes, mais ce dernier ne put réussir à lui faire entendre raison. Il est le fils de la déesse Ganga, et le savoir védique n'a pour lui aucun secret, car il fut le disciple du sage Vasishta. Ô Yudhishthir, je pense que tu dois aller le voir et lui demander de t'éclairer sur des sujets qui te sont encore obscurs. Le temps presse. Quand le soleil passera au septentrion, le fils de Ganga quittera ce monde pour atteindre les régions supérieures. Va et demande-lui comment gouverner le monde. Accédant à la requête du Seigneur Krishna, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadev se rendent au lieu saint de Kurukshetra, où repose l'ancêtre Bhishma, entouré des sages Vyasadeva et Narada. Plusieurs autres sages sont également présents, tels Parvata Muni, Daumya, Bharadvaja, Parashuram et ses disciples Vasishta, Indra Pramada, Trita, Asita, Gautama et Atri. Étendu sur un lit de flèches, Bhishma fixe ses dernières pensées sur la forme absolue du Seigneur, en plus de chanter ses gloires d'une voix enjouée. Il dit « Ô Krishna, ô meilleur de tous les êtres, sois satisfait de moi, Seigneur, tu es la seule et unique réalité. De tout mon cœur, je prends refuge en toi. Ô Seigneur de tous les êtres créés, tu n'as jamais eu de commencement et jamais n'auras de fin. Tes gloires sont inépuisables. Même les grands sages et les ascètes sont incapables d'en voir la fin. Comme des perles sur un fil, tout repose en toi. On t'appelle Hari, car tu possèdes des milliers de mains, de pieds et de couronnes. On t'appelle aussi Narayan, car tu constitues le refuge de tous les êtres vivants. Ton charme est irrésistible. Je remets donc mon âme entre tes mains. Tu es le remède qui guérit tous les maux. Le feu représente ta bouche, le soleil et la lune sont tes yeux, et les points cardinaux tes oreilles. Tu n'as aucune origine, mais tu n'en demeures pas moins l'origine de toute chose. Ton saint nom possède la puissance d'anéantir toute forme d'attachement matériel. Je m'en remets à toi. C'est à ce moment qu'arrivent sur les lieux les fils de Kunti. Ils voient sur le champ de bataille des montagnes de cadavres prêts à être brûlés.
Bhishma rayonne de splendeur, car sa conscience est fixée au pied pareil au lotus du Seigneur suprême. Les Pandavas, accompagnés du Seigneur Krishna, descendent de leurs chars et se prosternent devant leurs ancêtres et les sages présents. Le Seigneur Krishna prend place aux pieds de Bhishma. Les fils de Pandu sont extrêmement émus de voir mourir leur grand-père. Bhishma, plein d'amour pour eux, les accueille chaleureusement et des larmes d'extase coulent de ses yeux. Puis l'ancêtre prend la parole. Il dit « Oh, quelle terrible souffrance, quelles terribles injustices vous a-t-on infligées, nobles âmes, vous les fils de la religion personnifiée, et pour cette seule raison. Si les Brahmanas et le Seigneur infaillible ne vous avaient protégé, jamais vous n'auriez survécu. Et Kunti, ma belle-fille, qui eut si grande souffrance à la mort de Pandu, le grand général, seule désormais pour élever ses enfants. Puis vous avez grandi, et elle a encore pour vous dû connaître de grandes peines. Tout ceci est l'œuvre du temps inéluctable, lequel emporte tous les êtres de toutes les planètes, comme l'air emporte les nuages. Telle est ma pensée. Combien prodigieuse et implacable est l'influence du temps. Comment sinon le malheur pourrait-il frapper là où se trouve le roi Yudhishthir, fils du maître de la religion, Bhima, grand combattant armé d'une masse, Arjuna, le grand archer brandissant l'arc Gandiva, et par-dessus tout, le Seigneur Krishna, bienfaiteur immédiat des Pandavas. Nul, ô Yudhishthir, ne peut saisir les desseins du Seigneur Sri Krishna. Les grands philosophes eux-mêmes, après les investigations les plus profondes sur le sujet, demeurent confondus. Je maintiens donc, ô Yudhishthir, que tous ces mots relèvent des desseins du Seigneur. Ce plan inconcevable, tu dois l'accepter et t'y soumettre. Te voilà devenu souverain, maître de ce royaume. Veille au roi, à la protection de tes sujets, maintenant sans recours. Sri Krishna n'est autre que Dieu le Seigneur originel, le premier Narayan et le bénéficiaire suprême, mais il évolue parmi les descendants du roi Vrishni, comme l'un d'entre nous, et par là, de sa puissance personnelle, nous confond tous. Shiva, Narada et Kapila, ô roi, possèdent, parce qu'ils sont en contact étroit avec lui, une connaissance très intime de ses gloires. Celui que par ignorance seul tu croyais être ton cousin maternel, très cher et bienveillant ami, conseiller, messager, bienfaiteur, celui-là n'est autre que ce même Seigneur suprême. Être suprême et absolu, il vit dans le cœur de chacun. Il montre une bonté égale envers tous. Il demeure libre de faux égaux, de toute identification à ce qu'il n'est pas, et parfaitement mesuré. Aussi ses gestes sont-ils à l'abri de toute ivresse matérielle. Lui qui montre une bonté égale envers tous, voilà pourtant qu'il me fait la grâce, parce que sans défaillance je le sers, de venir devant moi qui vois prendre fin ma vie en ce corps. Le Seigneur suprême, si d'une part il rend perceptible sa présence dans le mental du dévot qui s'absorbe en lui avec dévotion, méditant sur lui et chantant ses saints noms, l'affranchit en outre des chaînes du karma, lorsque vient pour lui le temps de quitter son corps de matière. Puisse mon Seigneur, qui a 4 bras et dont le visage pareil au lotus est orné merveilleusement et sourit, dont les yeux ont la couleur du soleil levant, puisse-t-il me faire la grâce de demeurer auprès de moi jusqu'à ce que je quitte ce corps matériel. Voyant son dévot sur le point de quitter son corps, Krishna, la personne suprême, lui dit « Ô Bhishma, j'espère que ton mental n'est pas embrouillé, ni ton corps torturé par toutes ces flèches. En temps ordinaire, la moindre aiguille causerait une grande douleur à ton corps. Que dire alors de centaines de flèches? Le fils aîné de Pandu, ici présent, ressent un grand chagrin après la mort de ses proches. Tu connais très bien quels sont les devoirs prescrits pour les différentes classes d'individus et tu es versé dans le savoir védique. Tu es le seul à pouvoir trancher les doutes qui hantent le cœur de Yudhishthir. Avec ton intelligence, chasse l'ignorance qui s'est infiltrée en lui. Ta dévotion envers moi est infinie, c'est pourquoi je suis venu passer avec toi les derniers instants de ta vie. Je ne me montre pas à ceux qui n'ont envers moi aucune dévotion et qui ne maîtrisent pas leur sens. Après avoir quitté ce corps, tu entreras dans ma demeure absolue pour ne plus jamais renaître en ce monde. Après ton départ, l'humanité sera privée de ton vaste savoir, et c'est pourquoi je te demande d'instruire à présent le fils de Pandu.
Après avoir entendu les paroles de Dieu, la personne suprême, Bhishma, l'ancêtre des Kurus, parla ainsi. Ô maître des planètes, tes paroles me semblent de joie transcendantale, mais comment pourrais-je, en ta présence, instruire quiconque? Tout enseignement provient des Védas, lesquels émanent de tes lèvres. En plus, toutes ces flèches me causent une grande douleur qui me déconcentre. Ô Govinda, à peine suis-je capable de parler. Je n'ai presque plus de force. Je rendrai bientôt mon dernier soupir. Comment trouver la force de parler? Seigneur, je ne dirai rien. Pardonne-moi. Je ne sais même plus distinguer le jour de la nuit. Seule ta miséricorde fait que je respire encore. Ô Krishna, pourquoi ne consolerais-tu pas Yudhishthir par tes douces et apaisantes paroles? Le Seigneur suprême dit, tes paroles, ô Bhishma, sont dignes de ton rang. Je te donne maintenant une bénédiction par laquelle tu ne ressentiras ni la douleur, ni la faim, ni la soif. Ô fils de Ganga, il te sera ainsi facile de te souvenir des enseignements védiques. Tout ce que Yudhishthir voudra savoir, tu pourras, par ma grâce, lui en faire part. À ce moment, les Devas lancèrent des pluies de fleurs, tandis que les Gandharvas et les Apsaras y allèrent de leur musique et de leur danse édénique. Le soleil était sur le point de se coucher. Les Pandavas retournèrent à Hastinapur, après que d'un commun accord, ils eurent décidé de revenir le lendemain, afin de recevoir les derniers enseignements de leur ancêtre. Le lendemain, au lever du jour, ils retournèrent à Kurukshetra et offrirent leur hommage à leur grand-père. Le Seigneur Krishna demande alors à l'ancêtre Bhishma, « Ô meilleur d'entre les rois, as-tu passé une bonne nuit? Ton intelligence est-elle toujours claire? Les flèches te causent-elles encore de la douleur? » Bhishma lui répond, « Ô Krishna, par ta grâce, toutes mes douleurs et ma fatigue ont disparu. Le passé, le présent et l'avenir sont clairs à mon esprit, comme les eaux pures d'un lac. Grâce à ta bénédiction, je me souviens de tout ce que j'ai appris dans les Védas. Mais bien que je sois compétent pour instruire maintenant les Pandavas, j'hésite à le faire en ta présence. Pourquoi ne parlerais-tu pas à ma place? » Le Seigneur dit à Bhishma, « Ô descendant de Bharat, je suis la source de toute bonne fortune. Toute chose, bonnes ou mauvaises, ne procède que de moi seul. Si quelqu'un affirme que les rayons de la lune sont rafraîchissants, nul n'y portera attention. Pareillement, si j'instruis Yudhishthir, cela n'ajoutera rien à ma renommée. J'ai décidé de te rendre célèbre, ô meilleur parmi les hommes. C'est pour cette raison que je te donne l'intelligence pour parler. Tant que la terre existera, tes gloires seront chantées partout. Les sages ici présents désirent t'entendre discourir sur la morale et le devoir prescrit. En leur parlant, tu t'adresseras du même coup à l'humanité entière. » Le roi Yudhishthir s'approche alors de Bhishma et lui touche les pieds. Bhishma lui adresse quelques paroles affectueuses, puis, respirant l'odeur de ses cheveux, demande à Yudhishthir de s'asseoir près de lui. Le fils de Ganga lui dit alors, « Ne crains rien, ô Yudhishthir, reste calme et pose-moi tes questions. » Yudhishthir demande, « Les sages affirment que les devoirs d'un roi constituent la plus haute forme d'activité. Je désire en connaître les détails ainsi que les devoirs prescrits à tous, selon leur statut social et leur évolution personnelle. » Bhishma de répondre, « Ô Yudhishthir, tout être humain doit développer les 9 qualités suivantes. Ne pas se laisser aller à la colère, ne pas mentir, savoir distribuer équitablement ses richesses, savoir pardonner, n'engendrer d'enfant que dans le sein de son épouse légitime, savoir garder son mental pur et son corps en état de propreté, ne manifester d'inimitié envers personne, savoir être simple et enfin, savoir veiller aux besoins de ses serviteurs ou de ses subordonnés. À vrai dire, nul ne peut se dire civilisé s'il n'acquiert ces qualités fondamentales. Écoute maintenant quels sont les devoirs exclusifs d'un brahmana. La maîtrise de soi leur est essentielle, ainsi que l'austérité et l'étude des Écritures. En plus, un brahmana doit adorer la murti dans le temple et enseigner comment le faire. Le brahmana doit aussi faire la charité et recevoir des dons. Quant aux kshatriyas, les administrateurs, jamais ils ne doivent demander la charité, mais ils sont autorisés à percevoir des taxes. Ils peuvent étudier les Écritures sans toutefois les enseigner.
Un dirigeant doit aussi protéger les citoyens et faire preuve de vaillance au combat. Le roi doit voir à ce que tous les citoyens soient engagés dans une occupation qui leur est propre. Pour ce qui est des commerçants, les Vaishyas, ils doivent faire la charité, accomplir des sacrifices, étudier les Écritures et accumuler des richesses d'une façon honnête. Un agriculteur se doit de protéger tous les animaux, plus particulièrement le bœuf et la vache, car ils sont le père et la mère de l'être humain. Finalement, le Shudra doit servir les membres des classes supérieures. Cela le rendra heureux. Un serviteur ne doit pas entasser de richesses. Tout ce dont il a besoin pour vivre lui sera fourni par son maître. Bhishma définit ensuite, en les distinguant avec soin, les actes de charité, l'activité pragmatique des rois et les actions menant au salut. Brièvement, puis en détail, il explicite également les devoirs de la femme et aussi les devoirs des dévots. Il décrit alors, à l'aide d'exemples empruntés à l'histoire, les devoirs et occupations liés aux différents groupes sociaux, les varnas, et aux différentes étapes de l'évolution spirituelle, les ashrams, car il possède en maître la vérité. Alors que Bhishmadev décrit ainsi les devoirs liés aux diverses occupations, le soleil, poursuivant sa course, entre dans l'hémisphère nord. C'est l'instant favorable pour quitter le corps et que recherchent les yogis capables de le choisir. À cet instant, celui qui a traité de 1000 sujets de portée innombrable, livré 1000 batailles, protégé des milliers d'hommes, celui-là se tait. Parfaitement libre de toute contrainte, il fixe son regard, les yeux grands ouverts et le mental détaché de tout autre objet, sur le Seigneur suprême, Sri Krishna, qui se tient debout devant lui dans sa forme à 4 bras et vêtu de robes jaunes, chatoyantes et flamboyantes. Absorbé dans la méditation pure, son regard posé sur le Seigneur Krishna, il se voit aussitôt affranchi de toutes les entraves propres à l'existence matérielle et soulagé de toutes les douleurs qu'infligeaient à son corps les flèches qui l'avaient atteint. D'un coup prend fin pour lui toute activité externe des sens, et sur le point de quitter son corps matériel, il adresse, sublime, des prières au maître de tous les êtres. Bhishmadev dit « Que désormais penser, sentir et vouloir, que depuis si longtemps absorbait en moi 1000 questions quant aux devoirs liés à mon occupation, se porte vers le Tout-Puissant Sri Krishna, lui qui connaît toujours plénitude de satisfaction. Cependant, parfois il éprouve, parce qu'il lui tient à cœur de guider ses dévots, un plaisir sublime à descendre dans l'univers matériel, ce monde qu'il a pourtant lui-même créé. Sri Krishna, l'ami intime du victorieux Arjuna, est paru sur cette terre dans son corps spirituel et absolu, du bleu de l'arbre Tamala, et qui fascine les habitants des 3 mondes. Puisse-t-il, lui vêtu de robe jaune scintillante, lui au visage pareil au lotus, corne des dessins faits de pulpe de santal, être l'objet de mon attachement, et puissais-je ne plus connaître d'aspiration matérielle. Sur le champ de bataille, où il se trouvait par amitié pour Arjuna, la poussière soulevée par les sabots des chevaux avait cendré la chevelure éparse de Sri Krishna, et ses grands efforts couvraient son visage de perles de sueur. Ses ornements nouveaux, à l'éclat rehaussé par les blessures de mes flèches aiguës, lui procuraient grande joie. Que mon mental se porte vers lui, vers Sri Krishna. Pour obéir à l'ordre de son ami, Krishna pénétra au cœur du champ de bataille de Kurukshetra, entre les guerriers d'Arjuna et ceux de Duryodhana. Là, de la seule miséricorde de son regard, il fit que la durée d'existence des combattants adverses soit diminuée. Puisse mon mental se fixer sur lui, sur Krishna. Quand, à voir les chefs militaires et les combattants prêts à s'affronter sur le champ de bataille, Arjuna sembla égaré, son intelligence confondue, le Seigneur dissipa son émoi en lui livrant le savoir spirituel. Puissent ses pieds pareils au lotus faire à jamais l'objet de mon attachement. Brisant sa promesse pour mettre en valeur ma propre parole, il descendit du char, en saisit une des roues et se précipita vivement vers moi, tout comme un lion attaque à mort un éléphant. Dans sa hâte, il laissa même choir au sol son vêtement de dessus. Mon tout-puissant agresseur fondit droit sur moi, montrant une grande colère,
comme si les blessures infligées à son corps par mes flèches acérées l'avaient mis en rage. Son bouclier était tombé, son corps était couvert de sang. Puisse-t-il, Sri Krishna, lui la personne suprême, lui qui aux autres accorde la libération, être ma destination ultime. Qu'à l'instant de la mort, mon attachement ultime soit pour Sri Krishna, Dieu la personne suprême, lui le conducteur du char d'Arjuna, lui qui, splendide, les rênes dans sa main gauche et un fouet dans l'autre, veillait avec grand soin à parfaitement protéger son équipage. Tous ceux qui, sur le champ de bataille de Kurukshetra, moururent après l'avoir vu, retrouvèrent leur forme originelle. Que mon mental se fixe sur lui, Sri Krishna, dont les sourires, les gestes et les regards profondément affectueux captivent les villageoises de Vrindavan. Si bien qu'elles, à qui l'extase avait réellement fait perdre la raison, se mirent à imiter ses gestes propres après qu'il eut disparu du cercle de la danse rasa. Lors du sacrifice Rajasuya accompli par le roi Yudhishthir et où s'étaient rassemblés tous les rois érudits et sages, l'élite de l'univers, Sri Krishna reçut l'adoration de tous en tant que l'être suprême, Dieu. Tout cela, je l'ai vu de mes yeux et en garde le précieux souvenir pour que s'absorbe en le Seigneur ma pensée. Je peux désormais, maintenant que j'ai transcendé toute erreur dualiste concernant la présence du Seigneur Sri Krishna dans le cœur de chaque être, même de ceux qui s'adonnent à la spéculation intellectuelle, m'absorber en parfaite méditation sur lui, aujourd'hui présent devant moi. De fait, s'il apparaît dans le cœur des divers êtres créés, c'est comme le soleil qui, perçu en des lieux multiples, demeure unique. Bhishmadev s'absorbe alors en pensée, en parole, en vision et en acte dans l'âme suprême, Sri Krishna, le Seigneur souverain. Il devient silencieux et cesse tout mouvement de respiration. Sachant que Bhishmadev vient de s'immerger dans l'éternité infinie de l'être suprême et absolu, tous se taisent, comme les oiseaux à la tombée du jour. Bhishmadev, pur dévot du Seigneur, entra dans le royaume spirituel et atteignit l'une des planètes Vaikunta, celle où, dans sa forme éternelle de Partha Sarati, le conducteur du char d'Arjuna, le Seigneur règne sur les âmes non conditionnées qui s'y livrent constamment à son service. Hommes et dévas font alors à sa gloire résonner des tambours, tandis que les représentants intègres de l'ordre royal entreprennent de lui rendre honneur et lui manifester leur respect. Du ciel tombent des pluies de fleurs. Maharaj Yudhishthir, après avoir pratiqué les rites funéraires sur la dépouille de Bhishmadev, se sent pour un moment accablé de douleur. Tous les grands sages glorifient alors par de profonds hymnes védiques le Seigneur Sri Krishna présent parmi eux. Puis chacun retourne à son ermitage respectif, portant à jamais le Seigneur Krishna dans son cœur. Après le départ de Bhishmadev hors de ce monde, le Seigneur Krishna demanda au roi Yudhishthir d'accomplir 3 grands sacrifices du cheval. Pour assurer la bonne marche d'un tel sacrifice, il est nécessaire d'obtenir la coopération de tous les rois de la terre. Le roi Yudhishthir demanda alors à son frère Arjuna de suivre le cheval sacrificiel où qu'il aille et de voir à ce que soient châtiés les rois qui refuseraient de coopérer avec lui. Le cheval sacrificiel fut ensuite lâché hors des murs d'Hastinapur. Dans le cas où le cheval entrerait dans un royaume et y serait capturé, une bataille s'ensuivrait et les perdants devraient accepter la suprématie du roi Yudhishthir. Le roi Yudhishthir demanda aussi à Arjuna de ne tuer aucun descendant des soldats morts sur le champ de bataille de Kurukshetra. C'est ainsi qu'Arjuna suivit le cheval sacrificiel, voyageant d'un pays à l'autre. Or, voilà qu'il arrive dans un pays que gouvernait son propre fils, qui s'appelait Babruvahan, et dont la mère était Chitrangada. Le fils d'Arjuna hésitait à se battre contre son père, mais Ulupi, une de ses mères, l'en persuada. Au cours de la bataille qui s'ensuivit, Arjuna trouva la mort, transpercé par son fils d'une flèche mystique. Babruvahan en fut traumatisé, mais Ulupi le consola en lui disant qu'elle possédait un bijou capable de ramener un mort à la vie. Ulupi posa alors le bijou sur la poitrine d'Arjuna, et ce dernier ouvrit les yeux.
Babruvahan s'approcha de son père et lui offrit louanges et prières. Les dévas firent pleuvoir des fleurs, et les musiciens célestes jouèrent de leurs instruments. On entendit dans le ciel les mots « Bravo, bravo ». En étreignant son fils, Arjuna s'aperçoit que ses épouses, Ulupi et Chitrangada, versent des larmes. Il demande à son fils « Ô Babruvahan, pourquoi ce mélange de joie, de tristesse et d'étonnement ?» Ulupi, une des épouses d'Arjuna, prend alors la parole. « Ô Arjuna, laisse-moi t'expliquer la cause de ma présence sur le champ de bataille. À Kurukshetra, c'est toi qui as injustement tué l'ancêtre Bhishma, après qu'il eut rendu les armes dues à la présence de Shikhandi devant lui. Après la mort de l'ancêtre, les Vasus ont prononcé contre toi une malédiction mortelle. Or, quand j'y appris la nouvelle, j'en ai informé mon père, qui a demandé aux Vasus d'annuler la malédiction. Les Vasus lui répondirent que la malédiction serait neutralisée quand Arjuna serait vaincu au combat par son propre fils, Babruvahan, le roi de Manipur. Ulupi révéla ensuite à Arjuna qu'elle l'avait ramené à la vie grâce à son bijou mystique. Satisfait, Arjuna invita son fils et ses épouses à participer au grand sacrifice du cheval. Puis il poursuivit son chemin et subjugua tous les rois de la terre, pour ensuite retourner à Hastinapur, où furent accomplis avec succès par le roi Yudhishthir 3 grands sacrifices du cheval, auxquels était présent le Seigneur Krishna ainsi que tous les rois de la terre.